coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. On est parti. Alors on te dit qu'il va y avoir un retour des apparences. Quelqu'un qui est caché derrière les masques, le retour des masques. Le bal masqué 2. Non, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a le retour de quelqu'un qui va essayer de rester caché encore derrière du masque. Hein. Mais on te dit que c'est ta destinée, c'est nécessaire que cela arrive dans la matière. Ça va être une grosse surprise pour toi parce que au bout du compte, ce procès qui a eu lieu à ton encontre, tu en sors avec les honneurs, hein, avec l'or, voilà. Et on te dit que ça t'aura permis de débloquer ton troisième œil avec force. Oui, ça t'a secoué, hein, c'était pas de tout repos. Mais on te dit que c'était vraiment pour te permettre de reconnecter à ton intimité, qui tu es réellement au fond. Et que tu as fait preuve d'intelligence, que tu n'es pas tombé dans la rancune et dans le fait de descendre de plus en plus bas en énergie. Et pour ça, tu as l'univers qui est à tes côtés, qui est là, qui te soutient, qui te protège. Tu as la carte blanche, le Joker. On te dit que il va falloir que tu apprennes à en profiter sans prendre le risque de... Sans qu'il y ait le risque d'une fuite, en fait. Hein. Ouais. On te dit profites-en, mais garde les yeux ouverts. Reste aux commandes, en fait. Ouais, reste aux commandes. On te dit que c'est terminé. Maintenant, tu vas plus te faire endormir aussi facilement. Et il va y avoir un accord, une association de possibles. On te dit que tout part de l'énergétique et qu'il y a eu des préjugés vis-à-vis de ce contrat d'âme qui ont fait que quelqu'un a été déloyal et bien plus encore. Ouais. Mais on te dit que finalement, de toute façon, tu es parvenu à reconnecter à ton bonheur. Alors on te dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui... Quelqu'un qui peut-être clôture une entreprise ou alors quelqu'un qui n'a rien à voir avec un artisan de lumière qui sort enfin des nuisances et qui va vouloir dialoguer avec toi, avoir un échange, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en toi, il n'y avait absolument aucun masque, aucun faux semblant. Voilà. A priori, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Mais du coup, il s'en est rendu compte, s'en est rendu compte. Et ça apporte de la sérénité entre vous. Et enfin, la personne comprend, ce quelqu'un comprend que c'était une bénédiction. Ouais, ça a fait ting, c'est l'ampoule Eureka, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a fait preuve de fierté, d'ego mal placé, qu'il y a eu des comportements très inadaptés et qui du coup au lieu d'être qui t'a mis en guerre, qui a lancé une guerre contre toi en fait, hein, cette personne à cause de son ego elle a lancé une guerre contre toi et là on lui dit que la sagesse c'est d'arrêter les conneries et de reconnecter à l'énergétique, à des niveaux supérieurs pour pouvoir évoluer correctement. On te dit que donc il y a ce retour surprise qui va vraiment te toucher au fond du cœur, au fond de l'âme. On te demande de profiter de cet instant et de rester connecté à l'énergétique et pas au mental pendant ce moment-là. On te dit que les apparences peuvent être trompeuses, que tu peux avoir eu l'impression qu'on te jugeait à tout va. Et que malgré tout ça, on te demande de garder l'intelligence, de garder ton... alors aïe aïe aïe, ça doit être une histoire d'aller-retour parce que là j'ai les mots, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, c'est un truc de fou. Bref, on te demande de rester en bonne intelligence.
De pas tomber dans le piège des préjugés hein, par rapport à ce cadeau, à ce retour-là. On te dit que ça fait partie de ton chemin de vie hein, et que c'est un chemin pavé d'or si tu prends les choses de la bonne façon. Que la rancune ne sert à rien par rapport à quelqu'un qui s'est enfui, hein, clairement, quelqu'un qui a fui un contrat d'âme. C'était une nécessité pour toi, pour que tu puisses ouvrir correctement ton chakra du troisième œil. Mais on te dit que maintenant, toutes les parties désagréables du type je t'abandonne, je suis un faible, je suis déloyal, je suis respectueux, je m'enfuis. Tout ça, c'est en cours d'évacuation. Hein, et dans la matière, là, les choses vont revenir en force parce que la source est là et pousse pour que cette relation revienne en force vers une belle association qui va vous conduire tous deux au bonheur. On te dit que là, il n'y aura plus les nuisances du côté professionnel grâce à un échange en intelligence, un échange en douceur, c'est-à-dire que ça va pas être de l'accusation et compagnie, même si tu vas entendre toi ou la personne en face, vous allez, les deux d'ailleurs, vous allez entendre des choses que vous allez trouver violentes, hein, quoi qu'il en soit, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit, et en fait, c'est vous qui avez la victoire et qui gagnez en joie. Ah ouais, et qui gagnait ce contrat d'âme là, hein. Surtout toi, ma consultante. On te dit donc que la sérénité est une bénédiction, que tu vas même pas y croire tellement ça va te faire plaisir, que les valeurs sont communes, que les erreurs commises jusque-là viennent d'un... Ouais, voilà, c'est du passé, hein, ça vient du karma des vies antérieures que vous aviez, donc c'était à travailler. On te parle évidemment d'une FJ ou d'une âme jumelle. On te dit que tu es lucide, que tu fais des rêves lucides. On te dit qu'il y a un déclic qui arrive là pour que tu puisses exprimer tes ressentis, hein, clairement. Ouais, et même s'ils sont complètement opposés les uns et les autres, tes ressentis, il faut les exprimer tous. Voilà. On te dit que le vœu que tu as exprimé au sujet de cette connexion révèle ton trésor. On te dit que c'était un apprentissage pour te débarrasser de ton ego et reprendre confiance en toi, te débarrasser de ton ego, de ton mental, de ton ego blessé et reprendre confiance en toi là, tout en t'ancrant correctement. Ouais, et ça t'a apporté une belle métamorphose en fait. Hein. On te dit que tu peux être fier de toi. Que tu as gagné en sagesse, qu'à présent, Et ce lien aussi a gagné en sagesse. Hein. Ce lien, il est indestructible. Hein. Maintenant, il va être temps de parler. Vraiment. De parler, de dire réellement ce que l'on ressent. Hein. Voilà, bon, de toute façon, toi, ma féminine, Toi, ma féminine, tu es telle la papesse, remplie de sagesse, tu es bien sur tes assises, j'entends. Bref. Et on te dit que cet empereur qui s'est comporté comme un enfant en écoutant son ego, son orgueil, beaucoup d'orgueil apparemment, et un ego surdimensionné, il est en train de faire tourner la roue dans le bon sens. Voilà. Après une séparation de très longue, hein, que tu as pris comme une malédiction, hein, cette relation, clairement, on te dit que là, la séparation s'arrête, hein, et puis qu'il y a la justice qui arrive pour que vous puissiez retrouver une communication après cet isolement-là, et ce regain de sagesse, en fait. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il va falloir faire table rase de beaucoup de choses en janvier. Hein. Il va y avoir une cérémonie là
Ouh, une cérémonie de cœur. Ouh, tiens, tiens. Une mise en couple, des fiançailles, un mariage, un pax, je sais pas, quelque chose dans le genre, c'est en lien avec le cœur. Ah ouais, et ça va vraiment permettre à ton chakra du plexus solaire de rayonner, hein, clairement. Waouh. Tu vas pouvoir avancer sur une nouvelle étape, continuer à faire avancer les choses de façon solide en fait, hein, au niveau émotionnel. Voilà, voilà. Et on te dit que bah il y a eu beaucoup de frustration par contre auparavant, hein. Et on te dit que en juillet, ouais, ta protection sera top. Mais il te faudra continuer à exprimer les choses, hein, ne pas garder quoi que ce soit pour toi. C'est pas bon. Voilà, voilà. Je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une bonne nuit, plein de beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.